Jean-Michel Leterrier, je suis auteur d'un livre sur Paul Vaillant-Couturier et j'en suis en préparation d'un second livre sur cet homme qui est un homme important, un homme politique important. D'une part parce qu'il était maire de Villejuif de 1929 à sa mort en 1937. Il était député aussi de Villejuif et c'est quelqu'un qui a joué un rôle important dans la vie politique et dans la vie culturelle. Et ça m'intéresse bien de joindre ces deux moments-là de sa vie. Et donc ce livre en préparation s'appelle Culture et politique. Et Vaillant-Couturier a un parcours tout à fait étonnant, puisqu'il est mort à 45 ans, très très jeune, avec une vie en accéléré, pourrait-on dire. Il a fait la guerre, il est né en 1992 à Paris dans le 16e. C'est un fils de famille bourgeoise, famille même aristocratique. Ses parents étaient chanteurs, son père était baryton à l'opéra, sa mère était soprano à l'opéra, c'était des gens aisés. Et donc il a fait des études supérieures au lycée Janson de Sailly à Paris, lycée très, très aristocratique. Il a fait une carrière d'avocat et donc en 1914, lorsque la guerre se déclare, il a 22 ans, il est très très jeune, et il est avocat. Il fait la guerre de 14-18 comme lieutenant dans les chars, le tout premier char de l'armée en l'occurrence. Il est blessé 2 fois. Une fois, il est victime d'un éclat d'obus et la seconde fois, il est gazé dans son char. Il termine la guerre en 1918, emprisonné pour pacifisme, et dès sa libération, il va créer avec Henri Barbus l'ARAC, Association des anciens combattants. Il sera un pacifiste acharné. Ce qu'il a vu dans les champs de Verdun, dans la Marne, l'afflige et le traumatise réellement. Il a vu des gens mourir autour de lui, il a tué des gens, et il le dit. Et donc ce qu'il a vu fait par ces hommes et par l'ennemi font de lui un pacifiste. En 1919, il est élu député de Paris sur une liste SFIO. Il est encore très très jeune. Et en 1920, il est l'un des délégués à Tours, au congrès de création du Parti communiste. Il est l'un des orateurs importants de ce congrès, l'un de ceux qui va prononcer la rupture avec la SFIO et s'engager pour la création du Parti communiste. En 1923-24, il devient rédacteur en chef du journal L'Humanité, sous la houlette de Marcel Cachin, qu'il a pris sous son aile, et donc très jeune rédacteur en chef. En 1929, il est débarqué de sa fonction de rédacteur en chef par un putsch au sein du journal, et alors qu'il est, à ce moment-là, rédacteur en chef, il est emprisonné à la Santé, à la prison de la Santé, et donc il n'est pas présent lorsque ce putsch a lieu dans ce journal dont il est rédacteur en chef. En même temps qu'il est à la Santé, puisque c'est un peintre aussi, il peint, il écrit beaucoup, il fait une exposition de ses œuvres à la prison de la Santé, et donc il peint, il expose ses toiles auprès de ses camarades prisonniers, et le Parti communiste, contre son avis, le fait élire maire de Villejuif. Donc il est emprisonné à la Santé lorsqu'il est élu maire de Villejuif. Donc c'est un peu une punition en fait parce que c'est un aristocrate extrêmement dandy, extrêmement parisien, et donc venir à Villejuif dans cette ville marécageuse, dans des champs, c'était vraiment la campagne à l'époque Villejuif, mais il relève le défi et il décide de faire de cette ville un laboratoire culturel, et d'ailleurs c'est ses propres mots, et donc avec d'autres maires communistes, de ce qu'il a appelé la ceinture rouge, c'est lui qui a forgé ce terme de ceinture rouge, il va devenir un maire bâtisseur, avec beaucoup de patrimoine réalisé, le plus emblématique étant l'école Karl Marx, dont il confie la construction à André Lursa, le frère de Jean Lursa, le tapissier bien connu, et l'école Karl Marx sera pendant très très longtemps une école de référence au niveau français et européen. Et beaucoup de gens, d'intellectuels vont venir à Villejuif et donc visiter cette école, dont beaucoup d'intellectuels vont en faire la promotion. En même temps qu'il est donc maire de Villejuif, il devient conseiller général dans la foulée et il retrouve son poste en 1933 de rédacteur en chef de l'Humanité. Et là, donc, il va impulser une politique éditoriale extrêmement éclectique, faisant de ce journal un journal populaire. C'est le premier journal qui va publier des bandes dessinées. En l'occurrence, c'est Félix le Chat, première bande dessinée publiée dans un quotidien national. Il va aussi confier des pages de faits divers, ce qu'on appelle faits divers, à Aragon, qui à l'époque est un peu sur la paille, et Aragon va prendre à bras-le-corps cette fonction. Il va suivre l'affaire Juliette Nouziel, Sacco Vanzetti, et donc il va tenir des chroniques dans ce journal jusqu'à la disparition de Vaillant-Couturier en 1937. En 1936, il est élu député du Front populaire, député maire de Villejuif,
Et donc il va cumuler les fonctions de rédacteur en chef de l'Humanité, de maire de Villejuif et de député du Front populaire, jusqu'à sa disparition malheureuse en 1937 suite à un infarctus, alors qu'il est à la chasse dans les forêts de Rambouillet. Donc en 45 ans, une carrière extrêmement rapide qui fait de lui un intellectuel incontournable et qui a donné à la culture ses lettres de noblesse. Il était à la fois peintre, musicien, chanteur, parolier. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages qui font encore référence aujourd'hui. Et il a prôné une conception large de la culture. Il a créé beaucoup d'associations dans le champ de cette éducation populaire, puisqu'il préside l'association Ciné Liberté, il préside également l'association Radio Liberté, et il met en place beaucoup de structures d'éducation des publics. Voilà un parcours rapide de cet homme qui a marqué de son empreinte la vie politique et la vie culturelle.